Existe-t-il une histoire secrète des États-Unis que les médias choisissent d'ignorer? Pourrait-il y avoir une société clandestine de riches financiers qui aurait provoqué toutes les guerres et les dépressions? Y a-t-il une élite de l'ombre qui tire doucement les ficelles de notre monde pour la réalisation de son programme politique? Les réponses à ces questions pourraient vous surprendre. Il y a près de 200 ans, Thomas Jefferson écrivait « Si le peuple américain donnait un jour le pouvoir aux banques d'émettre la monnaie, les banques et les compagnies qui en résulteraient déposséderaient tous les gens de leurs propriétés jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent que leurs pères ont occupé. » Nous sommes en pleine récession. Notre budget s'y attaque et présente tous les moyens nécessaires pour réduire le déficit de moitié. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui j'ai pas à donner d'ordre? Si c'est ça votre conception de la politique, ben on se trompe, on ne parle pas de la même chose. Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. La France dans le rouge et même dans le rouge vif, la dette publique a été... multiplié par 5 en 25 ans, 1000 milliards d'euros. Pour être plus clair, c'est comme si chaque Français était endetté à hauteur de 18 000 euros. Depuis la fondation des États-Unis, il y a eu une bataille constante pour savoir qui contrôlerait la quantité d'argent en circulation dans le système. Serait-ce une banque centrale ou bien le peuple, par le biais du Congrès, pour le bénéfice de tous les Américains? Tout tourne autour de la Réserve fédérale, une banque privée à qui on a donné le monopole de la création de la monnaie de papier. Chaque billet de 100 $ que le système de réserve fédérale imprime et qui est vendu au gouvernement des États-Unis à sa valeur nominale représente un prêt de 100 $. Même si le gouvernement l'achète, il doit quand même payer des intérêts. Un siècle après Jefferson, Abraham Lincoln élaborait sur le même sujet. Le gouvernement doit créer, émettre et distribuer toute la monnaie. La création de la monnaie est une prérogative suprême du gouvernement. En suivant ces principes, les contribuables vont économiser des sommes importantes en intérêts et l'argent va cesser d'être le maître pour se mettre au service de l'humanité. En quoi les peurs exprimées par Jefferson, Lincoln et les économistes contemporains sont-elles liées à ce que le président George Bush appelle le nouvel ordre mondial? C'est une conspiration, il n'y a pas d'autre mot. C'est une conspiration contre le peuple américain et le monde occidental. Ce serait en fait un test psychologique complexe de stratégie militaire effectué par C.D. Jackson pour le compte de la Fondation Rockefeller. And there's going to be this war on terror, which is no real enemy, and the whole thing is a giant hoax, you know, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh yeah. Oh yeah. There's no question. Quand les résultats sont analysés 2 ans plus tard, ils sont distribués à des groupes élitistes qui se tiennent loin des feux de la rampe.
On compte parmi eux le groupe Bilderbergers, la Commission trilatérale, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale. C.D. Jackson avait un poste similaire à celui du directeur du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche sous Eisenhower. C'était le chef de la guerre psychologique. La mise au jour du véritable but de la diffusion de la guerre des mondes, c'est-à-dire dans le cadre d'un test psychologique militaire, est essentielle pour comprendre pourquoi les experts croient que la Réserve fédérale, le groupe Bilderbergers et d'autres groupes du genre tirent les ficelles qui contrôlent nos sociétés. Une véritable force occulte, la démocratie ne serait donc qu'une mascarade. Et c'est une constante dans l'histoire de la maçonnerie, c'est au fond cette propension qu'ont ceux qui n'en font pas partie à considérer qu'il y a un complot et que par conséquent la maçonnerie tire les ficelles de beaucoup de choses. C'est une fraternité dont les membres ont un objectif en commun, celui de garder le contrôle. L'Amérique s'est développée et s'est enrichie si rapidement que nous avons toujours été la bête noire de ces types du nouvel ordre mondial. Ils n'ont jamais réussi à exercer totalement leur contrôle sur nous. L'Amérique est leur cible principale et quand ils l'auront eu, le reste du monde suivra rapidement. Des manias comme J.P. Morgan, par exemple, qui était si riche qu'on l'a choisi comme emblème du jeu de Monopoly, se cachent derrière la façade de la version officielle de l'histoire. Mais leurs objectifs secrets seraient tissés à même l'économie mondiale. Si c'est vrai, nous ne serions que des pions dans un jeu dont les règles ont été écrites dans les corridors de clubs sociaux privés il y a plus d'un siècle.